Bonjour à tous, bienvenue sur Bunic Active. Moi c'est Gabriela, j'habite à Marseille et je viens vous partager mes ouvrages en tricot et en crochet, mes expériences et mes flops. Aujourd'hui c'est dimanche 1er septembre. Je sais que je suis un peu en retard, ça fait 3 semaines que je ne suis pas venue, donc je vais vous expliquer. J'avoue que le montage pour moi c'est très compliqué, je suis débutante. Je ne savais pas que c'est aussi long, voilà, et compliqué. En plus que j'aime pas l'informatique, quoi. Les ordinateurs pour moi, je fais beaucoup de travail. Donc à la maison, j'espérais échapper. Mais non, même pour les loisirs, même pour le tricot, il faut un ordinateur et il faut beaucoup travailler. Je trouve que c'est plus sur les montages que sur mon tricot. Je crois que je vais abandonner, je vais mettre euh, tout simplement en ligne parce que c'est trop long, trop long. Voilà, je me plains de montage. Une autre raison que je suis venue un peu en retard, c'est que j'étais pas trop sûre de continuer, tout simplement. Voilà. On verra. Je suis là pour le moment. J'espère que vous êtes toujours là. Les 40 abonnés, 43 précisément. Et on va commencer. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques ouvrages finis. Un seul en cours, je crois. Ouais. Et déjà, parce que c'est l'été, j'en profite que je suis habillée avec une blouse d'été, manche courte, il fait très chaud. Et je veux vous présenter cette blouse parce que elle est très chère pour moi et elle est fémin. Vous voyez, donc on est sur un podcast fémin et même si je ne fais pas de couture, voilà, mais c'est un ouvrage terminé et je vais vous la présenter parce que elle est spéciale. Voilà. C'est une blouse qui s'appelle Yé, traditionnelle roumaine, parce que tous les peuples ils ont des vêtements traditionnels. Voilà. Elle a été cousue de ma mère quand j'étais petite, donc c'est une blouse pour enfants, mais ça me va même maintenant. C'était ça la façon de faire pour qu'elle te va toute ta vie. Et même, elle reste un héritage aux enfants. Voilà. Donc, elle s'appelle Ié. Elle a été cousue il y a 50 ans. Le tissu, il a été tissé en coton de ma grand-mère 30 ans avant. Donc, le tissu, il a 80 ans. Presque. Donc, elle est tout entière faite main. Le tissu, la couture, c'est un point croix, vous voyez, qui est fait sur millimètre, cousu sur 1 millimètre.
Elle se caractérise par 3 rivières, ça s'appelle rivière. Les manches, normalement, on peut faire 3 rivières comme ça ici aussi, sur les manches. Ma mère, elle a fait qu'une répétition de modèle que j'ai ici. Donc, elle se caractérise par des carrés. Avant, les femmes, elles tissaient à la maison, donc une largeur de, je sais pas quoi, 90. Elles coupaient un carré pour le devant, un carré pour le dos, le même carré, donc la même largeur. C'était pour faire une manche longue. Tu avais besoin encore de carré, 4 en tout. Et si tu voulais la manche courte, le carré de manche longue, tu le coupais en 2 et tu faisais des manches courtes. Donc tu avais besoin que 3 carrés. Donc tout droit et après, vous voyez, tu avais tout ça tout droit, les carrés. Pour les manches aussi, c'est un carré. De même largeur, excusez-moi, tu serrais et tu avais l'encolure. Voilà. Parce que la femme, elle faisait, peu importe la taille universelle, pour les hommes et pour les enfants, pour les filles, pour tout le monde, la grand-mère qui avait des tailles différentes. En plus, c'est logique parce que tu travaillais beaucoup. Là, c'est quelque chose de simple que ma mère elle a fait. Vraiment, je crois qu'elle n'a pas eu beaucoup de tissu. Pour moi, c'était l'âge à l'époque, mais pas assez. Elle me va maintenant, mais le modèle, elle doit être encore plus extra, comment dire, oversize. Ouais, oversize. Parce que c'était tellement beaucoup de travail pour la coudre, ça faisait des années peut-être. Et c'est clair qu'elle devait tenir toute ta vie. Si tu étais femme enceinte, si tu étais maigre, ou tu étais enfant et après tu devenais adulte. Donc la blouse, elle devait être la taille pour tous les âges et toutes les formes. Je vais me déshabiller un peu plus tard pour vous présenter bien ma blouse. Je peux vous présenter une autre que je l'ai achetée récemment, donc elle est fait main, sauf les carrés. Au bol de carré, tu devais faire à la main, tout autour comme ça. Toutes les carrés, tu devais les faire comme ça. Et après, tu fermais ou tu faisais une couture qui était un motif joli, cousu aussi, ornemental, qui s'appelle les clés, qui fermaient, on va dire, la blouse. Voilà. Et au-dessus des manches aussi, il y avait un petit carré pour donner un peu de largeur, vous voyez. Et les clés, c'était de partout. Tout autour, c'est fait à la machine, mais les clés et le motif, tout est fait main. Par contre, le tissu, il n'est pas fait main. Voilà. Une autre blouse qu'elle a achetée récemment, elle n'est pas aussi large non plus.
C'est la même structură des carrés comme ça. Comme je vous ai dit, les femmes, elles faisaient tout autour comme ça. Et après, avec les clés, elles les mettaient ensemble, les parties. Ici, il y a 3 rivières aussi, vous voyez, sauf que c'est de soie blanc. Et la blouse, elle est crème. On ne voit pas trop. Moi, j'ai voulu quelque chose de discret. Elle est très jolie cousue. On a les 3 rivières sur les manches aussi. Donc, les manches, il y en a 3. Et elles sont assez larges. Donc, beaucoup de travail. Mais vous voyez pas trop. Voilà. C'est millimétrique. Ici, les clés sont... donc, tout autour, elle est à la machine, mais les clés sont faites main. Il y a un carré au-dessus des manches, pareil, avec des clés. Elle était plus large quand je l'ai achetée, mais au lavage, elle a rétréci la matière. C'est pas la même qualité, quoi. Par contre, elle est plus travaillée au niveau de cou, puisque c'est fait main, tout ça, c'est fait main là, pour je sais pas comment il s'appelle en français, pour faire tout ça. Elle n'est pas, elle reste serrée. Oui, le fil d'ici, le fil. Si on tire, mais c'est que vraiment au bout. Et comme ça, il va donner un modèle. Ouais, donc comme ça, on serre. On l'a fait oversize et nous, on va serrer jusqu'au la largeur de cou qu'on a besoin. Pour les plus costauds, pour un enfant, pour une femme jeune qui est plus maigre ou enceinte, ça va à tout le monde. Et comme je vous ai dit, elle reste un héritage de la grand-mère à la mère ou à la petite fille, des générations entières. Il y avait une blouse que mes tantes, elles ont cousue toutes les sœurs ensemble. Elles avaient 15 ans, 17 ans, chaque année elles faisaient une manche pour finir plus vite. Elles travaillaient beaucoup, la même blouse des fois. Et donc ça fait 100 ans. C'était en 1925, ouais, un peu comme ça. Ma cousine qui l'a attrapée, elle l'a trouvée chez sa mère. Voilà, elle l'a toujours. Sinon, j'aurais bien aimé d'avoir ces sont un peu disparus, quoi, des blouses d'une centaine. Je vais vous mettre une photo d'un tableau. Là, moi, j'ai acheté cette blouse un peu discrète. Je regrette maintenant, parce que d'habitude, les couleurs sont, dans ma région, rouge et noir, traditionnelles. Et à l'époque, les femmes, elles cousaient avec de la laine de mouton qu'elles avaient à la maison, les moutons. Et la teinture, c'était faite
à la maison aussi, plutôt naturelle. Je crois, il n'y avait pas de chimique avant, des couleurs naturelles. Et c'était ça, on faisait tout à la maison, les tapis, les tissus, les habits. Pour embellir la maison, il y avait du crochet. Pour l'hiver, il y avait du tricot, des chaussettes, tout. Tout, c'était maison. Donc, il cousait avec de la laine, du coton ou de la soie, en fonction de qu'est-ce qu'elles avaient sous la main. On passe au tricot. J'ai la blouse que j'ai finie, puisque que j'avais eu des soucis dans les autres podcasts avec les manches. La blouse, elle est finie. Les manches 3/4. J'ai commencé avec la manche. J'ai fini avec le rabattage angulaire. Voilà. Oui, j'avais des soucis. J'ai eu des soucis parce que j'ai changé les aiguilles. J'ai voulu faire un circulaire avec des petites aiguilles. Et c'est vrai que même si c'était la même taille d'aiguille, j'ai tricoté un peu plus large. Du coup, ma manche, elle était plus large ici que sous les bras, quoi. Alors que j'avais fait pareil, des diminutions. Finalement, je l'ai fait un magic loop. J'avais peur que le coton il laisse des traces, mais ça me va parfaitement. Il n'y a pas de traces. Voilà. C'est nickel. Nickel. D'un côté et de l'autre aussi. Ici, c'est le début de manche. Début des rangs, pardon. Au-dessous, j'ai ajouté quelques mailles. C'est nickel. J'ai fait des diminutions parce que j'ai eu peur qu'elle est très large. Et voilà, donc, la blouse, je l'ai commencé d'un an, comme je vous ai dit déjà, avec l'encolure en ronde. J'ai fait des rangs raccourcis pour former l'encolure. J'ai des manches raglan. Le corps tout en rond. Et un petit point qui ressemble aux petites tossades. Un petit point tout simple. Voilà, que j'aime bien. Et j'ai fini avec mon pull. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5 et pour les côtes 3,25. Le fil, c'est drops de safran, 160 mètres pour 50 grammes et la couleur 59. 100% coton. Voilà, je vous ai dit déjà. Alors, j'ai mis 7 pelotes, 350 grammes. Voilà, il me reste 3. Je vais faire un petit cardigan pour la petite fille. Quoique. Il en a beaucoup. Par contre, quand j'ai fait la commande, je m'attendais que la couleur elle est un peu plus vive, quoi, plus profonde. Là, on a l'impression qu'elle a été lavée de 50 fois. Ouais. Bon, à propos de lavage et blocage, ça m'a tellement pris la tête, la manche et tout ça, parce que j'arrivais pas à le finir une fois pour toutes. Donc, quand je l'ai fini, directement à la machine, je l'ai mis. Hop! Programme de 30 minutes, puis c'était pas ça, là, c'était juste
le renseigne un peu. Donc 30 minutes et essorage à 500. Et voilà, dans quelques heures, il a été sec. Et on ne parle plus de ce top. Un autre ouvrage, quand j'ai acheté le fil de drop safran, j'ai acheté 3 pelotes pour ma petite fille. Je crois que je l'ai dit, mais je ne l'ai pas montré parce que je ne l'avais pas. Rose, c'est la couleur numéro 75 et j'ai tout mis. Ah, je suis contente quand je consomme jusqu'au bout. J'ai eu de la chance. Et 150 grammes, j'ai fait un gilet d'été, donc je lui ai donné pour qu'elle profite cet été. Par contre, j'ai fait une petite vidéo avant de lui donner pour que vous voyez un peu. Je l'ai commencé d'un eau avec 2-3 rangs de mousse, point mousse. Voilà, ronde, voilà. Les manches raglan, pareil comme l'autre pull. Un GC, tout un GC. Un seul bouton ici, devant. Le reste, il n'y a pas de bouton. Manche longue. Et au bout des manches, et en bas du corps, il y a une petite dentelle. Par contre, sur les raglans, j'ai fait des torsades, donc de 2 mailles, voilà, qui on continue au-dessous des manches, les torsades. Voilà, j'ai fait une petite vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait un petit pull pour ma petite fille, un petit pull à col roulé, en fait, il est comme ça. Il a des manches longues, manches tombantes, voilà, tout droit, rien de spécial, GC 100%, un peu de diminution pour les manches, des côtes 1-1, voilà, un peu ronde devant, donc j'ai fait une encolure un peu ronde, comme ça, avec des rangs raccourcis, sur les épaules aussi, quelques rangs raccourcis. Je l'ai commencé d'en bas vers le haut. Ici, je fais un rabattage à 3 aiguilles, je crois qu'elle s'appelle. Et après, ici, pour l'encolure, j'ai gardé les mailles sur l'aiguille. J'ai mis tout ensemble et hop, hop, hop. J'ai fini le col en côte. Le rabattage, j'ai fait un rabattage, je l'ai fait pour la première fois et depuis, je crois que
Je l'ai plus fait, je l'ai fait sur encore un pur, je crois. Bon, c'est un abattage avec l'aiguille, mais c'est un autre style, une autre. Avec l'aiguille à coudre, avec le fil. Tu passes par trois mailles, après tu retournes, tu prends la première maille et tu le fais tomber. Et tu reviens, tu prends les deux mailles qu'il te reste plus encore une, donc tu passes toujours par trois et tu fais le retour et tu fais tomber une maille. Et voilà, tu fais comme ça, comme ça, comme ça. Aller-retour jusqu'à tu finis. Tu peux même passer par deux mailles. Et c'est... On voit pas trop. C'est élastique. Ça va. Voilà, j'ai voulu faire autre chose. Essayer autre chose. Oui, pour l'encolure aussi. Vous voyez? Voilà. Ça ressemble un peu comme tu fais le rabattage tubulaire, sauf qu'il n'est pas tubulaire. Il est juste élastique. Il est intéressant aussi. Alors, le pull, je l'ai tricoté. J'ai encore jusqu'à 18 ans. J'ai deux pelotes et demi, je crois, dedans. Pas beaucoup. Pas beaucoup, donc ça fait 100 grammes, 120 grammes de mérino. Il n'est pas super je crois. C'est bergère de France. 50 grammes, 225 mètres. Voilà, 100% mérinos. On me dit aiguille trop, non. 4 plis super fines. Oui, aiguille 3. Crochet 3, aiguille 3. Ce que j'ai fait. Aiguille 3. Donc, il est bloqué mon pull. J'ai fait une vidéo comme je bloque, comme je bloque tous les tricots. Donc, je le prends. Voilà, je le laisse dans l'eau avec détergent un peu. Après, je le lave doucement. Je le rince de 2 ou 3 fois dans beaucoup de l'eau. Après, je le range dans le lavabo, comme ça, comme Marie, comme Marie ou Marie Kondo. Et je le laisse jusqu'à l'eau et elle part tout seul. Après, je le mets à plat sur une serviette qui est sur mon étendard. Comme ça, je le mets à plat, je le range et je le touche plus. Voilà. Je ne vais pas le coincer avec des pinces, peines, je ne sais pas comment il s'appelle, parce qu'il ne va pas partir, il ne va pas courir. Il n'y a pas de Mistral qui va venir l'envoler, ni les chats qui sautent dessus. Et il reste des traces, vous savez. Normalement, ce style de blocage avec des peines comme ça, c'est pour les crochets. C'est pas pour le tricot. En plus, si vous achetez des tapis de plastique là et vous mettez les pulls sur le plastique, comment vous voulez qu'ils sèchent, surtout en hiver.
Ou alors vous mettez une serviette dessus, que la serviette absorbe le surplus d'eau et comme ça, il va sécher. Voilà, c'est mon avis. J'avais fait des chaussettes à la vanille, en fait, non, c'est à la vanille. J'avais fait des tubes. Je vous ai dit que je vais plus faire des tubes, c'est ça. Sauf que je les avais déjà. Et je voulais plus les finir parce que j'ai fait une seule fois les petites chaussettes de ma petite fille et ça m'a... Mais bon, un jour, je n'avais plus rien à faire, du coup, j'ai dit, tiens, quand même, c'est dommage, j'ai fait le tube. Et bon, je vais les finir. Alors, c'est du fil Fabel Drop, vous le connaissez tous, 50 grammes, 255 mètres de Fabel, autoréante soi-disant. J'en ai acheté beaucoup, mais je vous dis que non. Je vais finir le stock et c'est bon. C'est bon. Donc j'avais un tube fait comme ça. J'avais le contrastant aussi acheté. Et je me suis pris la tête pour faire les talons. Finalement, je couvre mon visage, donc finalement, j'ai pas fait le talon comme la pointe, comme on fait d'habitude. J'ai fait toujours, j'ai préféré, on va dire, de rattraper un peu mon erreur de faire un tube. Et j'ai dit, je vais faire le talon à langue raccourcie comme une chaussette tricotée normalement, pas avec un tube. Donc j'ai fait toujours des langues raccourcies, il n'y a pas de trous, vous voyez un peu. Voilà, c'est parfait. C'est parfait, juste que à la place de faire un grafting de 8 mm au bout, comme on fait d'habitude, donc j'ai été obligée de faire le grafting ici, plus long, moitié de chaussette quoi. J'ai fait, mais ça va, c'est bien réussi. C'est bien réussi, je trouve, on ne voit pas du tout le grafting. Voilà, et c'est langue raccourcie. Voilà. Alors, je vais faire peut-être un tutoriel avec ma façon de faire les langues raccourcies. C'est pas... c'est tout simple. Tout simple, je vais faire un tutoriel. La prochaine chaussette que je vais commencer, je vais faire le talon un tutoriel. Voilà, voilà. Il me reste ça, ces chaussettes. J'ai réussi à les faire un peu pareil. Ceux-là, elles sont pas pareilles. Vous voyez? Je l'ai commencé de nous, les côtes. J'ai fait les côtes. Et après, j'ai fait deux tubes. D'abord une chaussette, un tube, et à peu près à la moitié, j'ai commencé l'autre, de l'autre bout de fil. Et quand je suis arrivée à peu près au milieu, donc j'ai continué les deux. J'en avais un tube très long. Mes chaussettes sont trop longues. J'arrivais plus à finir ma pelote.
C'est incroyable, on m'a resté juste 2 mètres. Ouais, 2 mètres. Voilà. Elles sont très longues. Bon, ça va aller à la maison. Pour moi, en hiver, c'est parfait, c'est parfait. Elles sont longues. Les autres, elles sont presque pareilles. Vous voyez? J'ai fait la pointe dans une autre couleur et il me reste le talon. Sauf que déjà ils sont plus larges. Je crois qu'ils ont 4 mailles de plus. Là j'ai fait 60. Je comprends pas, les fils elles sont pas pareilles. Ici, oui, ici j'ai oublié de vous dire, j'ai fait, c'est vrai que ça aide un peu. Puisqu'à la vanille, mais ici j'ai continué les côtes, vous voyez, toute la chaussette. Elle est moitié en côte et moitié en jersey. Voilà, là c'est le côte. Elle est jersey. Donc, le fait qu'il y a les côtes, ça sert un peu. Et elle épouse bien le pied. Les autres, j'ai pas fait des côtes, j'ai fait tout simple puisqu'il est autoréant, quoi. Mais déjà, je vais vous dire, j'achèterai plus des autoréants Fabel parce que les couleurs, elles, ça va mieux. Mais elles, on dirait qu'elles sont lavées de 50 fois. Les couleurs sont délavées, quoi. On voit mieux à la caméra. Mais en vrai, elles sont moins foncées. Elles sont plus claires. On dirait qu'elles sont délavées. Voilà. Elles sont délavées. Le coton aussi, on dirait qu'il est délavé. Donc, je n'aime plus. Et encore, je ne sais pas si je vais les finir. Donc, à la place de c'est compliqué avec mon talon, je veux dire, c'est pas que c'est compliqué, j'aime pas. En plus, la couleur, j'aime pas. Et regardez ce que j'ai fait. Le tricot nomade. Nomade. Tu prends une chaussette, tu la finis. Après, tu prends ta balle pour faire la deuxième chaussette nomade. Et tu laisses à la maison la première, puisque tu n'as plus besoin. Tu sais bien combien de mailles il faut faire, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Et regardez. Des côtes 2-2, des côtes 1-1. Je me suis rendu compte aujourd'hui. Je ne savais pas. Heureusement que je n'ai pas commencé à faire le talon avec les roses et j'ai commencé à faire avec les mauves. Parce que j'aimais mieux la couleur. Comme j'ai aimé la couleur mieux, j'ai dit elles sont plus jolies, je vais faire cela. Et les autres, je vais réfléchir, puisque j'aime pas la couleur. Mais je n'avais pas du tout que j'avais pas vu qu'elles sont différentes, pareilles, mais pas pareilles. Pas pareilles. Les autres, c'est à l'envers. Elles sont pareilles, mais pas pareilles. Voilà, voilà. Euh, Moi, pour la maison, ça ne me dérange pas du tout. Pour moi, c'est pour tenir chaud. C'est de la laine, c'est tout.
Et un jour, quand je vais m'ennuyer et je vais me débarrasser, parce que moi, je supporte pas beaucoup de choses, ni qui traînent à gauche, à droite, ni beaucoup de laine, ni beaucoup des encours. Si je laisse les encours, après, j'ai plus envie de les reprendre. Donc, un jour, je vais la finir jusqu'à cet hiver. Un jour, quand je vais m'ennuyer, je vais la finir et je vais les porter comme ça, puisque chez moi, je vous ai dit, il n'y a pas de chat, il n'y a pas de chien, il n'y a personne. Donc, voilà quoi. J'ai fait encore un chouchou, mais tout simple, parce que pour ma petite fille, j'avais fait double la dentelle. Donc, un chouchou tout simple. Je crois que c'est pas la peine de vous le remonter. C'est juste pour vous dire que je l'ai fait pour un tutoriel. Donc, j'ai fait un tutoriel parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait la première fois. Donc, j'ai dit, en fait, j'ai fait encore un chouchou pour un cadeau pour une fille, vert. La fille, elle a une soeur, pas grande différence. Du coup, j'ai dû le faire pour sa soeur aussi, un cadeau. Donc, j'ai fait pour sa soeur aussi le même modèle, ici, un seul rang de
de modèle à jurer, comme le chouchou de sa sœur, exactement pareil. Et je profite pour ça, pour faire le tutoriel, voilà, c'est tout. Pour le petit rappel de mes ouvrages finis et pourquoi et comment. Le chouchou, vous pouvez regarder le tutoriel. Alors, les encours, j'ai toujours mon châle parce que c'est un ouvrage, comment dire, ambulatoire. Nomade. Donc, j'avance pas beaucoup. Mais j'ai avancé quand même, hein, depuis la dernière fois. J'ai mes balles. D'abord, j'ai mon sac au tricot. Ici, j'ai, voilà, mon tricot que je le laisse par terre. Mes balles. Alors, mon châle, j'ai pas de patron. En fait, d'ailleurs, j'ai pas de patron pour rien, quoi. Pour le moment. J'ai pas de patron ni pour les blouses, ni pour rien, quoi. Oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai pas de patron. Si j'avais de patron, je faisais pas des chaussettes différentes. Pareil, pas pareil. Voilà, j'avais commencé un châle triangulaire. J'avais fait jusqu'à là. Jusqu'à là. Un peu mais moins. J'avais fait comme ça. Comme ça. J'avais fait comme ça et après j'ai dit que je vais faire un peu en brioche. Donc j'ai fait ma brioche. De ce côté aussi. On ne voit pas trop, c'est dommage parce que le fil il est très bariolé. De ce côté, on ne voit pas trop. De ce côté, on le voit. Mais bon, ça va, ça va. Ça sortit bien. Vous voyez? Ouais. Donc, j'ai fait ma brioche et j'ai commencé la deuxième. J'ai commencé la deuxième brioche. J'ai fait 4 langues, je crois. Je crois. Ouais, voilà. Il sera un châle triangulaire, mais pas trop symétrique, mais symétrique. Donc j'ai décidé de faire la deuxième parce que je veux faire 3, mais pas symétrique, quoi, comme ça tombe, comme ça. J'ai décidé de commencer la deuxième parce que mon premier écheveu, il est presque fini. Je crois que je vais avoir assez pour finir encore une brioche, une partie de brioche. Voilà. Et après, je vais commencer le deuxième écheveu. Et comme on fait des augmentations, le châle, il est de plus en plus large. Donc, j'espère à faire au minimum encore une partie comme ça en point mousse. Et encore une fois, la plus large en brioche. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé que c'est le bon moment pour commencer la deuxième partie de brioche. J'arrête pas à bouger à gauche, à droite.
sera un peu comme ça. Voilà, il sera, à mon avis, comme ça. Ici, encore une brioche. Et quand il va venir de l'autre côté, je vais avoir comme ça, une brioche. Je crois qu'à la fin, ça va bien donner. Et ça aussi, ça entoure un peu le cou. Je crois que il est très joli. On va voir à la fin. Mais vraiment, ouais. Alors, le rose que j'ai fait, ce rose, il m'est resté 50 grammes, donc c'est Mérino, on est d'accord. Mérino 80, je crois. Je l'ai dit dans les autres podcasts. 80% Mérino et nylon. Ouais, c'est un fil de chaussette. Ça, c'est Obi. Et ça, c'est une teinturière espagnole qui s'appelle Pedaleta. Oui, Pedaleta. Ouais, bon, bref, je ne vais pas chercher maintenant, c'est pas... oui, le Merino de Obi. Soi-disant Superwash. Alors, j'avais un reste de 53 grammes que je veux bien tout le mettre dans ce châle. Qu'il me reste rien. Il m'est resté de l'autre châle que j'ai fait le podcast. L'autre châle iris. Bah, châle iris à ma façon. Il est plus grand que la châle iris. La même construction comme le châle iris, sauf qu'il est plus grand. Et donc, quand je l'ai commencé d'ici, il y avait plus de speckles au bout. Il n'y avait plus autant de speckles. Et vraiment, ici, au bout de bout, le reste qui me reste, il y a presque plus de speckles. Très, très peu. C'est presque les mêmes, les petites qui sont très rares. C'est presque les mêmes comme ici, sur le là de Obi. Il y en a un peu pareil. Voilà. Ouais, ça tombe bien. Ça a sorti parfaitement. Et du coup, je vais finir mes pelotes jusqu'au bout. Je suis très, très contente que je ne vais pas gaspiller ou je ne vais pas faire... ouais, je ne gaspille pas. Oui, je peux faire autre chose, des chaussettes, quoi. Mais moi, ça me va bien puisque je vais avoir besoin de écheveux et demi pour le châle. Voilà. Je vous ai pas mis comment... je vous ai présenté l'autre châle, mais je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis pour que vous voyez comment il est. J'en profite. Je me suis rappelé là maintenant. C'est un peu comme ça, rose, avec des petites specs mérino, d'accord? Et nylon, 80% je crois, je ne me rappelle plus, ou 75, je ne sais plus. Désolée. Pedaleta... Pedaleta espagnole. Est-ce que c'est la couleur ou c'est la marque, le nom de la... J'ai trouvé! Oui, 75 Super Merino, 25% nylon. 100 grammes 420 mètres, non, c'est couleur Gabardera. Ouais, elle s'appelle Pedalette. La
une marque. Colosco, Wool. Ah oui, elle s'appelle Colosco et c'est dans le pédaletta, c'est le fil et la couleur Garbadera. Oui, voilà, super wash. Et l'autre c'est un unicorn de hobby, pareil, 75%, 25%. Sauf que 100 grammes, 400 mètres. Par rapport au celui-là, pédaletta qui est 420 mètres. Et voilà, voilà. J'ai chaud. J'ai chaud. Compromis, je me suis changée. J'ai mis l'autre blouse. Yeah, yeah. Les rivières, elles sont là. 1, 2, 3. Là, elle est sympathique. Voilà. Elle était un peu plus large quand je l'ai achetée, mais elle est rentrée à l'eau, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est les tissus d'aujourd'hui. C'est pas. Je devais choisir une taille plus grande. Oui. J'ai fait confiance, quoi. Donc, je vais vous montrer plus proche la blouse que ma mère, elle a fait. Elle est pareille de deux côtés. Donc, beaucoup de travail quand même. Ici, les coutures sont bien millimétriques. Très fines. Sur 4 fils, la largeur du modèle, je ne sais pas. Donc, elle a fait à la main. Les carrés, elles ont été cousues à la main ici. Et avec l'aiguille, elle a piqué dans le tissu. Après, elle a fait au crochet, mais c'est vraiment très fin un crochet, je ne sais pas. Numéro 1. Donc, elles sont pas, vous voyez, elles sont pas vraiment parfaites. Oui, à l'intérieur, la couture, elle est faite à la main. Ouais. Ici, encore plus petit. Ça, c'est les rivières, on est d'accord. Après, donc, là, elle ferme tous les côtés. Au-dessous des manches, le petit carré. Et donc, sur l'envers, la couture, elle est comme ça. C'est un peu à l'œil. Voilà, voilà, pour les manches aussi, elle a fait la même chose. Voilà, on a mis la ficelle. Et ici en bas, c'est fait à l'aiguille pour les personnes qui connaissent la couture. Donc, tu prends les petites fils, 4 fils, et tu entoures avec le fil et tu fais la bordure. Et après, tu prends 4 fils, tu entoures avec le fil et tu prends la bordure. Et comme ça te fait des petits trous. Tu ne vois même pas, ça c'est le dos, mais tu ne vois pas la différence en fait. Ouais. Et voilà, voilà mes blouses. Je vais faire le prochain podcast avec cette blouse. J'en profite qu'il fait chaud. Bon, ceci dit, je vous souhaite un bon dimanche, bon tricot. Merci pour votre visionnage. Merci d'avance pour les likes, pour les abonnements. Et on va se retrouver aux prochaines vidéos. Au revoir.